de la Pentecôte. Et pourquoi vous vous demandez pourquoi je parle de ça en premier? Je parle de ça en premier parce que nous, chrétiens de Syrie, nous avons été baptisés à la Pentecôte. La Pentecôte pour nous a été le début du christianisme dans le monde, mais en Syrie aussi. Vous savez que les premiers chrétiens de Syrie étaient des juifs de la diaspora de la région du Moyen-Oriental, qui avaient dans leur tradition d'aller à Jérusalem à la Pentecôte juive tous les ans. Et la Pentecôte juive a coïncidé avec notre Pentecôte très importante, qui était le début de la vie de l'Église, de la vie de l'Esprit dans le monde, et qu'à cette occasion, des milliers de Juifs de la diaspora s'étaient réunis à Jérusalem, comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres. Et de ces milliers, il y a eu 3000 qui avaient été baptisés. Et c'était des Syriens, ou si vous voulez, des chrétiens de la région. La Syrie naturelle englobait toute la région. Alors, ils sont rentrés après leur baptême, quelques jours après, ou quelques semaines, je ne sais pas, chacun dans sa ville. Sidon, Tyr, Alep, Damas, Amman, Souaïda, Ezra, tous ces villages, toutes ces villes de Syrie. Et c'est ainsi que la vie chrétienne a commencé. En Palestine, à Jérusalem, les chrétiens étaient hors la loi. Il pouvait y avoir quelques-uns en secret qui ne se manifestaient pas pour ne pas être arrêtés et emprisonnés par les Juifs. Mais en Syrie, ils ont eu la liberté de constituer des églises. Et ce qui a préoccupé les chefs de la communauté juive, le Sanhédrin, qui a commencé à envoyer des gendarmes pour essayer d'obliger les Nazaréens, ceux qui s'étaient convertis aux Nazaréens, à réintégrer la religion juive. C'est ainsi que Saul était un gendarme avec un groupe qui avait été envoyé à Damas, parce qu'on avait entendu que Damas comptait un nombre important de chrétiens et une communauté vivante et active. Mais au lieu d'aller attraper les chrétiens, il a été attrapé par le Seigneur. Et c'est à Damas qu'il a été guéri de sa cécité, qu'il a été baptisé, qu'il a été confirmé, qu'il a été ordonné prêtre, qu'il a été envoyé prêcher dans le monde la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Pentecôte pour nous, bien sûr, elle est importante parce que c'est le début de tout, c'est la venue de l'Esprit Saint, mais aussi historiquement, dans l'histoire de l'Église, pour nous et pour vous, et pour tout chrétien dans le monde, ça doit être quelque chose de très important. Les premiers chrétiens sont en train de disparaître. Et c'est pour ça que nous avons besoin de faire tout ce qui est possible pour les sauvegarder, pour leur permettre de continuer, et de montrer la pérennité de l'Église comme a promis le Christ, que les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Nous comptons sur la grâce du Seigneur. Nous comptons sur la bénédiction du Seigneur. Et nous comptons aussi sur la grâce du Seigneur qui retombe sur les chrétiens des autres pays où ils ont la liberté de se mouvoir pour qu'ils viennent à notre aide. Il faut que tout chrétien qui a un sens de l'Église, qui est imprégné de l'amour de Jésus-Christ, fasse tout ce qu'il peut pour sauver ces chrétiens en Syrie. Et c'est de là que commence toute l'histoire, toute mon histoire, toute l'histoire de l'Église et toute l'histoire de mon engagement total, même jusqu'à mourir s'il le faut, pour combattre cet exode, cette disparition voulue par certains de l'Église en Syrie. L'Église en Syrie est enracinée depuis 2000 ans. L'Église en Syrie est une entité indissoluble du pays. Les chrétiens en Syrie sont les propriétaires du pays. Les autres, ce sont des intrus, et ce n'est pas le contraire. Nous ne sommes pas un corps étranger qu'il faut enlever pour redonner santé à la Syrie. La Syrie sans les chrétiens n'a pas de sens. Elle peut virer et tomber, devenir comme un Afghanistan, un Pakistan, je ne sais pas.
En Syrie, les chrétiens doivent reprendre leur vie et reprendre leur essor et continuer la mission qu'avait commencé Saint Paul. Nous sommes appelés à porter témoignage à Jésus-Christ et nous sommes les seuls qui connaissons la langue de nos confrères musulmans, qui attendent eux aussi l'annonce de l'Évangile et qui ne peuvent l'accepter que de leurs concitoyens qui ont la même histoire, la même culture, la même langue, qui vivent avec eux. Vous avez l'expérience Afrique du Nord ou ailleurs. Les missionnaires ont été recrutés. Ils ont été repoussés parce qu'ils sont étrangers, parce qu'on a essayé d'affaiblir leur témoignage par l'incrimination qu'on leur faisait d'être des agents du colonialisme, des gens qui venaient non convertir ou donner le Christ, mais prendre les gens au camp de ceux qui s'appellent chrétiens pour des intérêts politiques ou des intérêts stratégiques. Cela est très important pour qui croit. Je suis heureux de pouvoir parler dans cette assemblée qui est vraiment imprimée du signe du Christ. Imprimée du signe du christianisme. Je suis sûr que la majorité d'entre vous sont des croyants. C'est pour ça que je vous donne le discours le plus profond que j'ai dans mon cœur. Je sens que le Seigneur nous appelle, m'appelle, vous appelle, appelle tous les chrétiens qui veulent vraiment le servir à se réveiller, à dire non, Seigneur, nous allons continuer cette présence qui a été la première des tiens en Syrie. Nous voulons la continuer. Nous voulons témoigner de ton nom, témoigner de ta gloire et dire à tout le monde que nous sommes heureux d'être chrétiens, que le Christ est le sauveur de tout le monde et que le Christ est le seul espoir, la seule espérance d'une humanité qui est en train de disparaître. C'est pour ça que appuyer, soutenir les chrétiens d'Orient n'est pas une question de philanthropie seulement, ni de pitié, mais une question aussi de conviction et de stratégie missionnaire, si vous voulez, pour pouvoir communiquer Jésus-Christ, son amour, non sa haine, son dévouement, non sa domination, à tous les peuples et en particulier à ceux qui vivent avec nous. Voilà, pour moi, comme évêque, successeur des apôtres, ce qui m'importe beaucoup. Et si je lutte, bien sûr, j'aide mes fidèles parce que je ne veux pas qu'ils souffrent. Mais s'il n'y avait pas cette raison-là, s'il n'y avait pas cet objectif fondamental qui puisse aller n'importe où, qu'ils y aillent, il n'y a pas de problème. Mais là, il s'agit de sauver le berceau du christianisme, un berceau qui a été baptisé par 18 millions de martyrs qui ont versé leur sang par fidélité à Jésus-Christ. La Syrie a été baptisée par le sang de tous ces millions de martyrs. La Syrie est ornée d'églises, de couvents de 4e, 5e, 6e, 7e siècle. La Syrie a donné beaucoup de saints à l'Église. La Syrie a donné beaucoup d'apôtres, beaucoup de pères de l'Église. Beaucoup de vos pays, beaucoup de vos villes, même Lyon ou ailleurs, Saint-Irénée et tous les autres, Paul, Pierre, ont été pour convertir et donner le Christ au monde. Aujourd'hui,